Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la roue de fortune retrouvée. Est-ce que vous saviez que la plupart du temps, si on faisait des recherches historiques sur le moment de la création du tarot, on pourrait comprendre tous les symboles, même ceux comme la roue de fortune qui nous semblent très étranges. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans une vidéo de quelques minutes seulement. Vous ne trouverez plus jamais que la roue de fortune est étrange parce que vous allez enfin la comprendre dans ses fondements. Vous allez la voir au travers des yeux de ceux qui l'ont dessinée à l'époque. Et c'est ça le tarot retrouvé. C'est une restitution du canon du tarot de Marseille de type 1 avec ses influences hermétiques et néoplatoniques qui ont présidé à sa création. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et accompagnez-moi aujourd'hui pour trouver comment mieux comprendre, mieux lire et mieux interpréter la roue de fortune. Alors, allons-y ensemble. Vous voyez sur cette roue de fortune qu'il y a, mon Dieu, quelque chose d'assez étrange dans ce dessin. C'est souvent un symbole dont on ne sait pas trop quoi faire. La roue en tant que telle, oui, c'est la roue de la fortune, c'est la roue des déesses Fortuna. Ça, on le comprend. Il y a cette idée du hasard dans la roue, il y a cette idée des hauts et des bas. Mais que sont ces animaux dessinés autour des animaux un peu étranges, des animaux qui ont parfois des traits humains, parfois des traits plus animaliers? Bref, qu'est-ce que c'est? Il faut voir que lors de la Renaissance, lorsque l'on dessine le tarot qui va plus tard s'appeler tarot de Marseille, à la Renaissance, quand on le dessine en fonction du néoplatonisme. Le néoplatonisme, c'est un mouvement culturel où est-ce que l'on redécouvrait les écrits de la Grèce antique, de l'Égypte antique et aussi de la Rome antique. Alors, tous ces philosophes, par exemple, romains, étaient vus comme très importants parce qu'ils détenaient une forme de vérité primordiale que l'on voulait redécouvrir. Alors, je vais vous citer un philosophe qui en latin s'appelle Boëthius. Boëthius, il a vécu à Rome entre 480 à 524 et il a écrit plusieurs documents, il a laissé une grande somme de connaissances et il a été extrêmement influençant lorsque le Moyen Âge est arrivé et que le néoplatonisme a commencé et que l'on a récupéré les écrits des anciens. Eh bien, les écrits de Boëthius, ils étaient vus comme extrêmement importants. Et Boëthius parle de la fortune. Et Boëthius nous dit que la fortune doit être envisagée uniquement après que la vertu de la prudence est acquise. Très intéressant parce que si vous avez suivi ma chaîne YouTube, je vous ai présenté les preuves historiques il y a quelques semaines que l'ermite est en réalité la vertu de la prudence. Alors Boëthius dit que c'est uniquement après l'ermite que l'on va pouvoir envisager la fortune. C'est uniquement après l'ermite que l'on va pouvoir envisager cette roue de fortune pour la réussir. Et il va même plus loin. Écoutez bien, il va dire que les gens qui s'agrippent sans la prudence à la roue de fortune, ils deviennent des hommes animaux montant et descendant au gré des fluctuations. Les gens qui s'agrippent sans l'ermite à la fortune deviennent des hommes animaux montant et descendant au gré des fluctuations. Et voilà, mes amis, vous comprenez maintenant la roue de fortune. La roue de la fortune, elle représente cette roue du destin, cette roue des fluctuations, et les hommes animaux qui s'y trouvent représentent les gens qui essaient de s'agripper à la périphérie de la roue sans avoir acquis la vertu de la prudence, sans avoir acquis la sagesse de l'ermite, sans avoir acquis les connaissances et le recul de l'ermite. Alors, qu'est-ce qui arrive quand ces hommes animaux montant et descendant au gré des fluctuations sont agrippés à la roue? Eh bien, en quelque part, on est dans cette situation où est-ce que lorsque la roue tourne vers le haut, on est entraîné malgré tout et malgré nous vers le succès. Et quand la roue tourne vers le bas, eh bien, on est entraîné malgré tout et malgré nous vers la défaite. Et c'est ça le symbolisme de la roue de fortune. Et je voudrais tout de suite vous dire une chose avant qu'on en regarde ensemble ces définitions.
Parce que maintenant que vous avez compris la roue de fortune, vous avez compris aussi pourquoi l'ermite arrive juste avant, pourquoi la vertu de la prudence arrive juste avant. C'est à cause de Boëthius, c'est à cause de ses écrits. Mais attendez, on va aller un peu plus loin. On va commencer à se parler de la vidéo sur la force qui sortira dans quelques semaines parce que Boëthius ajoute que l'on pourra utiliser la force. Oh, quand on comprend vraiment le tarot, d'où il vient, comme les cartes deviennent faciles, comme l'imagerie du tarot devient facile à comprendre. Boëthius dit on pourra utiliser la force pour saisir la fortune ascendante et l'acceptation de la fortune descendante. C'est donc dans la force, la prochaine carte, que l'on verra comment on peut réussir cette roue. Et on nous précise un dernier élément qui sera important dans les cartes qui vont venir pour la réussite de cette roue. On nous dit que plus la force sera réussie et plus aussi le pendu qui va suivre sera réussi, eh bien, plutôt que d'être en périphérie de la roue, on va en revenir au centre. Et quand on est au centre, eh bien, on n'est plus dans les montées et dans les descentes. Parce que quand on est au centre, on est complètement fixe, on est complètement immobile. On est donc sorti des aléas du destin. On est donc sorti des montées et des descentes dont nous parle Boëthius. Voyez comment, quand on va chercher ces racines historiques et culturelles, comment le tarot s'éclaire. L'ermite représente la prudence qui est nécessaire pour ne pas être un homme animal montant et descendant au gré des fluctuations. Et on aura besoin de la force pour saisir la fortune ascendante et accepter la fortune descendante. Et on aura besoin de l'énergie du pendu pour revenir en périphérie de la roue. En passant, si vous trouvez fantastique ce que je vous partage avec vous, si vous vous dites « Ah mon Dieu, je viens enfin de comprendre le tarot », ben, abonnez-vous à ma chaîne puisque dans quelques semaines, il y aura cette vidéo sur la force. Quelques semaines plus tard, il y aura cette vidéo sur le pendu. Alors, si vous êtes abonné à ma chaîne, eh bien, YouTube va vous aviser lorsque ces vidéos vont devenir disponibles. Mais nous, on retourne voir nos définitions. Maintenant qu'on comprend véritablement le sens de la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle va représenter dans un tirage? Ben, c'est simple, nous, on a un côté divinatoire. On fait une lecture de tarot et on essaie de voir un peu ce qui se passe comme énergie dans la vie de notre client. Et on peut utiliser le code endroit ou envers. C'est vraiment merveilleux parce que Boëthius nous parlait du mouvement ascendant et du mouvement descendant. Il nous parlait du moment où la fortune favorise l'être humain et du moment où est-ce que la fortune défavorise l'être humain. Eh bien, c'est super, super simple avec un code dans le tarot endroit et envers, puisqu'on va laisser le tarot nous le dire si on est dans le mouvement ascendant ou dans le mouvement descendant. Quand la roue de fortune sera à l'endroit, il y aura un mouvement qui est agréable. Quand elle sera à l'envers, il y aura un mouvement qui n'est plus maîtrisé. On va être dans l'instabilité. Si la roue de fortune est à l'endroit, on aura une belle surprise. Si la roue de fortune est à l'envers, on aura une mauvaise surprise. Si la roue de fortune est à l'endroit, on sera vers cette belle opportunité, le sentiment qu'une porte s'ouvre sur quelque chose de plus intéressant. Mais si elle est à l'envers, l'opportunité nous sera décrite par le tarot comme mauvaise, comme bancale, comme problématique. Si la carte du tarot est à l'endroit, elle nous dit que nous sommes dans cette période de chance. Nous sommes à ce moment où la fortune nous sourit. Et si elle est à l'envers, ben on sera dans ce moment de malchance. On sera dans ce moment de mauvaise chance où il faudra nécessairement nous méfier, parce que le but d'une carte à l'endroit, c'est pas de déprimer, c'est pas d'être négatif. Le but d'une carte à l'endroit, c'est au contraire de pouvoir la remettre à l'endroit. Le but d'une carte à l'envers, je veux dire, c'est de pouvoir la remettre à l'endroit, dans le sens où on est avisé par le tarot. Le tarot nous dit, attention, actuellement, tu es dans une instabilité, un mouvement non maîtrisé. Il y a des mauvaises surprises sur ta route. Il y a une opportunité qui te semblait bonne, mais elle ne l'est pas. Elle est mauvaise. Tu es dans cette période de malchance. Si tu en prends conscience, tu vas pouvoir te reculer. Souvenez-vous, Boëthius, c'est l'ermite, la vertu de la prudence qui permet de ne pas être dans la périphérie de la roue. Donc, avec le recul et avec la prudence, tu vas pouvoir prendre un recul, et ne pas tomber dans le piège, ne pas tomber dans la mauvaise chance ou la mauvaise opportunité. Tu pourras attendre que la roue revienne à l'endroit plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, et là, tu pourras reprendre un moment où est-ce que la chance te sera favorable.
En passant, vous avez aussi dans ces concepts tout ce qui va nous parler du hasard, tout ce qui va nous parler du karma, de cette idée que les choses se produisent à un certain moment de notre vie. Eh bien, il se produit quelque chose qui est positif, à un certain moment de notre vie, il se produit une chose qui est négative. On veut essayer de le comprendre, on veut en prendre conscience. C'est un peu dans cette philosophie du karma. Et sur un plan très pragmatique, le fait qu'il y ait une roue, qu'elle tourne à toute vitesse, qu'il y ait toute cette idée d'opportunité et de chance dont j'ai parlé, eh bien, cette roue de fortune dans un tirage de tarot, elle sera souvent associée au déplacement, aux moyens de transport, à la vitesse, au fait de vivre une aventure. Alors, ce sont tous des, des définitions, au fond, qui nous viennent un peu de l'image et de l'énergie de la carte. Si on a une roue qui tourne vite, ben, elle est un moyen de transport, elle est la vitesse, elle est le déplacement, elle est le sentiment d'être dans un manège, de partir à l'aventure. Donc, voilà d'autres idées qui viennent de la roue de fortune. Mais retenez surtout cette notion que la roue de fortune est un mouvement, une surprise, une opportunité et une chance, et qu'à l'envers, elle est un mouvement qui est non maîtrisé, une mauvaise surprise, une mauvaise opportunité et une mauvaise chance et que l'on doit attendre la prochaine fois pour ne pas se faire surprendre négativement. Alors, si vous êtes intéressé à mieux comprendre les cartes, à trouver plus facile de comprendre les définitions d'une carte. J'ai un guide PDF qui s'appelle les 10 trucs pour apprendre à lire plus facilement les cartes de tarot. Si vous regardez, il y a un i qui apparaît au bout de mon doigt, vous pouvez cliquer sur le i et ça va vous mener au guide PDF gratuit. Si jamais le i n'apparaissait pas, pas d'inquiétude, cette vidéo, elle est en quelque part sur les réseaux sociaux et peu importe là où vous allez la voir, il y aura soit un texte au-dessus ou un texte en dessous, un texte de description. Et dans le texte de description, je vais toujours mettre le lien pour pouvoir télécharger le fameux guide PDF gratuit, les 10 meilleurs trucs pour apprendre plus facilement le tarot. Et moi, ben, je vous dis, on se revoit dans quelques semaines pour poursuivre cette réflexion entamée par Boëthius, où est-ce que l'ermite était la prudence, la force deviendra cette énergie qui nous permet de maîtriser l'ascension et la descente, et un peu plus tard, on se parlera aussi du pendu. Bref, comme je vous disais en début de vidéo, si vous êtes intéressé à être avisé de ce qui s'en vient, des prochaines vidéos, lorsqu'elles deviennent disponibles, abonnez-vous à ma chaîne. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée et à très, très bientôt.